Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble une technologie qui a le potentiel de transformer radicalement la façon dont nous travaillons dans les collectivités territoriales, le secteur public, mais également le secteur parapublic. Il s'agit des agent flows ou flux d'agents. Alors, ce sont des systèmes d'intelligence artificielle qui vont permettre d'automatiser des tâches complexes, ou plus ou moins complexes, en orchestrant plusieurs agents qui communiquent entre eux pour atteindre un objectif précis. Cet outil que je vais vous présenter s'inscrit dans une démarche que vous connaissez bien, la simplification du travail, l'efficacité dans l'accès aux données métiers et l'automatisation de différentes tâches, notamment des tâches qui peuvent être rébarbatives ou tout simplement donner accès à tout un corpus de documents métiers internes, par exemple à la structure, à l'entreprise, à la collectivité, sur les données spécifiques de la collectivité, de l'entreprise. Donc tout cela en respectant une exigence qui est fondamentale pour nous, l'éthique et la confiance dans l'utilisation de l'IA, surtout lorsque cela touche à des données sensibles que nous devons impérativement protéger. Alors l'agent flow, commençons par l'idée générale. Cet agent flow que vous voyez à l'écran illustre comment un système peut, de manière totalement automatisée, aller chercher des informations, les analyser, les formater, puis les envoyer par mail. Tout cela se fait sans intervention humaine, en dehors bien entendu du prompt que vous allez saisir, de la question qu'on va poser au chatbot, mais avec une supervision, on le voit, qui va être complète et transparente. Je vais vous montrer un exemple concret que nous avons réalisé lors d'une présentation cet après-midi pour l'Agence de développement et d'urbanisme de Lille Métropole. D'ailleurs, un grand merci à eux pour leur accueil lors de cette visio qui était bien sympa. Alors, vous voyez ici différents agents. Chacun a un rôle bien défini. Le superviseur coordonne tout le processus, c'est lui le chef d'orchestre. Il s'assure que chaque étape est réalisée correctement. On a un agent qui est chargé de rechercher des informations dans une base de données, qui peut contenir des documents PDF ou bien des sites web qui ont déjà été analysés. On a un autre agent qui va rédiger un rapport, une analyse, etc., à partir des informations initialement fournies. Et enfin, un dernier agent se charge de l'envoi par email. Si l'on suit le diagramme de séquence, alors je me remets à gauche, que je vais maintenant afficher, voilà, on voit bien comment chaque étape se déroule. On a, donc bien entendu, l'utilisateur pose sa question, le superviseur donne une instruction à l'agent de recherche, va chercher telle donnée souhaitée par l'utilisateur dans ta base de données vectorielle. J'ai parlé de cette notion de base de données vectorielle dans mes précédentes vidéos sur Flowise. L'agent consulte la base de données, récupère les informations pertinentes, commence un peu à les structurer. Ces informations sont ensuite renvoyées de nouveau au superviseur. Le superviseur les transmet à l'agent de rédaction qui transforme ces données plus ou moins brutes en un texte très structuré, très clair. Il peut y ajouter des éléments comme on le verra dans la requête qu'on va lancer. Une fois la rédaction terminée, le texte revient au superviseur et il le transmet à son tour à l'agent qui va être chargé d'envoyer le mail à la personne concernée. Voilà, je me déplace un petit peu sur la droite pour qu'on voit l'envoi, au final, l'envoi de l'email qui est automatisé. Nous avons là un flux de travail qui est très structuré, très fluide malgré tout, qui assure une automatisation complète tout en permettant une vérification à chaque étape. Regardons maintenant l'exécution dans Flowise. Alors bon, je ne vais pas reparcourir en détail, mais vous voyez les petits blocs dans Flowise. On a le superviseur. En dessous, on a 3 workers, 3 agents. Je leur ai donné à chacun un nom. Le searcher qui va aller rechercher, le writer qui fait la rédaction et l'email sender qui envoie des emails. En l'occurrence, pour l'exemple qui nous intéresse, j'ai uniquement injecté dans la base vectorielle 2 documents PDF. Une étude sur les jeunes et le logement dans la métropole de Lille et le programme de travail 2023-2024 de l'agence d'urbanisme en question. Et donc voilà tout le flux de travail. Si je dézoome un petit peu, vous voyez le flux d'agents. De quoi il s'agit? On a au centre le chef d'orchestre, le superviseur, les 3 travailleurs. Bien entendu, on a un modèle de langage. Là, j'ai utilisé ChatGPT 4o comme modèle de langage et un certain nombre d'autres boîtes techniques. Et bien maintenant, il ne reste plus qu'à poser notre question.
j'ouvre le chatbot en question, j'ai préparé la question et on va regarder ce qui se passe en direct en espérant ne pas subir l'effet démo. Je lance la question et là on va voir tout de suite, voilà, le superviseur prend la main. Voilà. Donc on voit toutes les étapes qui vont se faire. Le superviseur donne la main au chercheur. Et donc on va voir, tout cela va se baser sur les données, exclusivement les données que j'ai données en entrée, c'est-à-dire les PDF, et on voit en même temps, avec les chiffres là, on voit les sources très précises qui sont utilisées. Avec ce genre d'outil, on est vraiment sur des IA de confiance. Il ne va pas sortir sur Internet, il ne va pas divaguer, il reste totalement focus sur les données et exclusivement sur les données qu'il a dans sa base d'entraînement et dans sa base vectorielle. Donc vous pouvez y mettre, effectivement, là ce sont des données métiers, ça peut être des données techniques, des données juridiques, ce que vous voulez en fait. Voilà, donc là on voit qu'à cette étape-là, il en est à l'envoi du mail. Le superviseur a retranscrit l'email. Et voilà, donc il va mettre envoyé. Il veut dire que c'est terminé. J'attends la validation définitive. Il y a encore une petite étape. Et on va voir concrètement comment ça se passe. On va aller voir l'étape d'après. Tchac. Voilà. Ça, c'est l'orchestrateur, le fameux make, où on voit effectivement tout est passé au vert. Et donc, je devrais recevoir, c'est le cas. Il est 21h11. J'ai un mail dans ma boîte mail où j'ai une analyse détaillée de l'étude Les Jeunes et le Logement. Et on voit la structure qu'il a adoptée, l'étude menée par l'agence développement, etc. Vous pourrez faire des pauses et voir ce qui m'a rédigé. Je lui ai demandé, le rédacteur, il a la possibilité, par exemple, c'est moi qui lui ai fourni la possibilité, ou je lui ai demandé de faire une analyse SWOT, par exemple, de faire également une conclusion, et que dans sa conclusion, il y ait 3 questions d'ouverture, par exemple. À chaque fois qu'il va rédiger, il va poser 3 questions d'ouverture par rapport au sujet. Donc ça, c'est assez trivial. Disons que l'exemple est fait sur quelques PDF et on voit un flux de données. Mais il faut un peu extrapoler et imaginer faire ça maintenant avec des données qui sont vraiment privées à la structure, sur laquelle on va pouvoir interroger de façon tout à fait naturelle, en langage naturel, comme on a l'habitude de le faire avec les fameux GPTs. Sauf que là, ça va être sur des données propres à la collectivité, à la structure, à l'agence d'urbanisme, au CAUE, comme on l'avait déjà vu il y a quelques jours. Là, l'intérêt, c'est qu'on on va pouvoir maîtriser de bout en bout des données métiers. Elles vous appartiennent. Elles ne sont pas envoyées sur des serveurs à l'étranger, pas partagées sans contrôle. Et ça fait partie de l'enjeu de la souveraineté numérique, savoir où et comment sont stockées nos données, et comment elles sont traitées. Ensuite, on va pouvoir du coup avoir une explicabilité totale. C'est-à-dire que chaque action que l'IA réalise, elle peut être retracée. Et ça, je vais vous montrer comment. Déjà, sur cet écran, vous voyez la base de données vectorielle. Alors là, pour le coup, on est effectivement pas du tout sur une donnée, j'en suis bien conscient, une donnée souveraine, mais moi, j'ai pas de base de données vectorielle. Là, il se trouve que c'est une donnée qui, de toute façon, est publique. C'est un PDF qu'on trouve sur le site de l'agence d'urbanisme. Mais vous voyez les vecteurs, les fameux vecteurs. Ensuite, quand je dis que c'est traçable, avec l'outil Flowise, je vais pouvoir mettre en place une traçabilité de l'ensemble de mes requêtes et voir le temps, la latence et le coût. Là, le coût en dollars, puisque je tape dans l'API d'OpenAI, l'API de GPT, de ChatGPT, on va voir le nombre de tokens qui ont été nécessaires et du coup le coût de chacune de ces requêtes. Mais voilà, ça permet d'avoir une traçabilité. Et donc, si on fait un petit effort d'abstraction et puis de passage à l'échelle, en internalisant certains de ces processus, base de données vectorielles par exemple, recours à des langages là non plus propriétaires, mais par exemple open source, comme peuvent l'être Llama, ou certains modèles comme Mixtral, eh bien, on va pouvoir garantir une transparence et une confiance dans ces outils. Donc, en même temps, on va pouvoir voir le coût. Là, moi, j'ai mis quelques crédits sur l'API d'OpenAI. Et vous voyez,
le coût. Donc on va pouvoir en plus calculer, voir la montée en charge, la montée en puissance de ce type de service. Donc en conclusion, cet Agent Flow que je viens de vous présenter est une illustration parfaite de ce que l'IA va pouvoir faire pour nous au quotidien. C'est-à-dire pour nous permettre déjà de rechercher dans un corpus de documents interne à l'entreprise. Donc on n'est plus dans une IA abstraite ou simplement dans une interaction, dans des allers-retours uniquement avec un chatbot, comme on le fait avec ChatGPT aujourd'hui. On pose une question, on a une réponse. On voit qu'avec la démarche agentique, le flux d'agents, on va pouvoir aller automatiser des tâches éventuellement répétitives ou des tâches complexes de récupération et d'automatisation, combinées à une gestion souveraine des données, un souci constant de l'éthique qui va nous permettre de travailler plus efficacement, tout en garantissant la sécurité et la transparence des actions. Merci beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas à poser des questions pour approfondir ce sujet que vous avez compris, que je trouve passionnant.